8. Voilà, gloire au Seigneur. Voilà, on va lire depuis le verset 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant abaissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau abaissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et vous savez, dans cette histoire, il y a une chose que souvent les gens y retiennent, c'est que le Seigneur Jésus lui a dit à cette femme, il lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. » Et ils oublient souvent qu'il y a marqué après, « Va et ne pêche plus. » Mais il se rappelle qu'il y a marqué « Je ne te condamne pas non plus. » Et il est vrai que le Seigneur, son but, c'est pas de nous condamner. Au contraire, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est nous emmener dans son ciel de gloire. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il lui dit « Va et ne pêche plus. » Va et ne pêche plus. Vous savez, c'est important à le savoir, parce que si le Seigneur ne veut pas qu'on pêche, c'est pour une raison simple, c'est qu'il sait pertinemment que si on meurt, eh bien, soit on va au ciel, soit on va en enfer. Alors, comme il n'a pas envie que les hommes aillent en enfer, c'est pour ça qu'il leur dit, eh bien, d'arrêter de pécher, qu'ils s'éloignent du péché. Et c'est pour ça qu'il a dit à cette femme, je ne te condamne plus, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus, parce qu'il ne fallait plus qu'elle pêche. Et vous savez, s'il lui a dit, va et ne pêche plus, c'est parce que c'est faisable. Jésus ne va pas demander quelque chose qu'on ne peut pas faire. Jésus demande quelque chose qu'on peut faire. Va et ne pêche plus. Vous voyez, c'est quand même important. Donc là, j'ai pris cet exemple de cette femme, mais on aurait pu voir aussi cet homme qui était depuis 38 ans paralysé, couché sur un lit, et puis qui attendait le mouvement de l'eau, hein, puisqu'il était près d'un endroit où il y avait de l'eau, et puis il attendait qu'un ange descende dans l'eau pour pouvoir rentrer dans l'eau, mais il ne pouvait pas. Et le Seigneur lui a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Et quand il a rencontré le Seigneur de nouveau, eh bien le Seigneur lui a dit, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Parce qu'il y a pire que la maladie. Il y a pire que d'être paralysé. Il y a la souffrance éternelle. Il y a l'enfer. Il y a l'enfer. Et c'est pour ça que le Seigneur, il dit, va et ne pêche plus. Arrête de pécher. C'est important, vous savez. C'est important. Parce que s'il n'y avait pas cette histoire de péché, s'il n'y avait pas cette histoire d'enfer, mais vous croyez que j'irai annoncer l'évangile? Mais ça ne servira à rien que j'annonce l'évangile. Ça ne servira à rien. Si jamais quand on mourait, il n'y avait rien, ben, je n'irai pas annoncer l'évangile. Si jamais quand on mourait, il n'y avait pas d'enfer, ça ne sert à rien d'annoncer l'évangile. Puisque peu importe que les gens y vivent, puisqu'après ils ne souffriraient pas. Mais le problème, c'est que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous savez, la Bible, elle nous donne des paroles pour nous montrer un petit peu qu'il y a une souffrance éternelle. Dans Luc, par exemple, au chapitre 16,
Luc chapitre 16, et au verset 24, alors c'est un homme qui se retrouvait en enfer, hein, dans la souffrance éternelle, et Luc 16, verset 24, il dit au verset 24, il dit, voilà, alors il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Il souffre avec cruauté. Je souffre cruellement dans cette flamme. Et il y a même d'autres versions qui disent, je suis tourmenté. Je suis tourmenté. Et vous savez, c'est important. Il ne voit pas de solution pour lui. Encore dans Apocalypse au chapitre 20, Apocalypse au chapitre 20 et au verset 10, il est dit, regardez voir, Apocalypse chapitre 20 et au verset 10, verset 10 il est dit, voilà, Apocalypse chapitre 20, attendez, si j'y vais ça sera mieux, et au verset 10, il dit, et le diable qui les séduisait, donc qui séduisait les hommes, hein, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Il y a marqué qu'ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et vous allez me dire, oui, mais là, c'est pas marqué que c'est des hommes, il y a marqué le diable fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où la bête et le faux prophète. C'est vrai qu'il n'y a pas marqué des hommes. Mais qu'est-ce qu'il est marqué au chapitre 21 du même livre, dans l'Apocalypse au chapitre 21, et à partir du verset 8. Au verset 8, il est marqué, verset 8, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ou ce qui est la seconde mort. Ils seront donc dans les temps ardents de feu et de soufre. Et on le sait que les temps ardents de feu et de soufre, on l'a vu, c'est là où seront jetés le diable. Hein, ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et c'est à cause de ça qu'on annonce l'évangile. C'est à cause de ça qu'on annonce l'évangile. Parce qu'on veut que les gens n'aillent pas en enfer. Vous savez, un jour, il y a des hommes, ils sont venus voir le Seigneur Jésus. Et puis, qu'est-ce qu'il leur a dit dans Luc, évangile de Luc au chapitre 13, regardez voir. Luc chapitre 13. Alors, il est venu, on va lire. Luc chapitre 13. Et on pourrait le lire depuis le verset 1. Voilà, il est marqué, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous l'ai dit. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. À plusieurs reprises, il dit, au verset 3 et au verset 5, il dit, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Vous périrez tous également. À ce moment-là, vous savez, il ne fait pas une mesure pour savoir si le péché était plus grave ou pas. Il dit que le péché, ça conduit en enfer. C'est pas une histoire de gravité. C'est histoire que le péché conduit en enfer. C'est pour ça qu'on a lu que tous les menteurs, ils iraient en enfer. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas mentir. Vous savez, on croit que dire un petit mensonge de rien du tout, parce que bon, on est arrivé 5 minutes en retard au boulot, par exemple, et on dit au chef, ah oui, mais il y avait les gilets jaunes qui étaient là, j'ai pas pu, c'était la bonne excuse du moment, quoi. Hein, il y avait les gilets jaunes qui étaient là, j'ai pas pu passer, c'est pour ça que je suis arrivé en retard. J'ai attendu 1 heure en plus, hein. Bon, alors qu'en réalité, je me suis levé 1 heure après parce que je me suis pas réveillé. Hein, c'est un mensonge. On se dit, ah, c'est rien, va. Mais c'est pas rien. Ce n'est pas rien. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Quand on commence à prendre l'habitude de mentir, on ment facilement. Pour un oui ou pour un non. Moi, je le sais, j'étais un très grand menteur.
Je mentais tout le temps pour un oui ou pour un non. Je le sais. C'est un état d'esprit. Et puis le problème, c'est qu'après, une fois que vous avez menti, c'est difficile de revenir. Parce que allez dire à quelqu'un à qui vous avez dit un mensonge, lui dire, ben écoute, j'ai menti. J'ai menti. Bon, vous savez, ça m'est arrivé qu'une fois, j'ai dit, hein, j'étais devenu chrétien, et puis j'avais menti. Et puis j'ai menti, puis une fois que j'ai menti, ben, je me suis fait mal. J'étais mal, alors j'ai dû lui dire, comme j'ai dit, écoute, je te demande pardon, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai menti, je t'ai raconté n'importe quoi, là, faut que j'arrête, quoi. Et puis, ça a touché son cœur. Ça a touché son cœur de voir que ben, je prenais courage pour revenir sur mes dires. Tant pis, hein, ils penseraient ce qu'ils voudraient de moi, hein. Mais il y a plus important que ça, il y a plus important que ce que les autres y pensent. Il y a l'éternité. Il y a l'éternité. Et vous savez, le diable, il voudrait nous faire croire que Dieu, il va passer, il va dire, waouh, c'est bon, pour toi, c'est bon, on va. Mais ça, c'est pas vrai. Hein. C'est pas vrai. Dieu est juste. Dieu est juste. Il ne passera pas sur la chose. Il ne passera pas sur la chose. C'est pour ça qu'on a besoin de Jésus. C'est pour ça qu'on a besoin de Jésus. Vous savez, un jour, on avait témoigné à un homme, et puis il a dit comme ça, il a dit, ouais, mais c'est facile, votre religion. Moi, j'ai dit, on n'a pas de religion. Il a dit, ouais, mais c'est pareil. C'est pareil, votre truc, il est facile. Il est facile. Vous demandez pardon à Jésus, puis vous recommencez. Ah, j'ai dit, ah non, détrompez-vous. On demande pardon à Jésus parce qu'on ne veut vraiment plus recommencer. Et quand on a recommencé, c'est malencontreusement. On a lutté parce qu'on ne veut pas. On pleure devant le Seigneur parce qu'on n'a pas envie de recommencer notre péché. Notre péché, on n'en veut pas. On lutte, on crie à Dieu, on le supplie sans cesse. Et si tu ne fais pas ça, si tu ne luttes pas pour ton péché, eh ben tu finiras en enfer. Parce que de dire Seigneur, je te demande pardon, et puis de recommencer tout de suite derrière, et dire je te demande pardon et on recommence, en fait de négliger notre âme, eh ben on finit en enfer. Pourquoi? Parce qu'on endurcit notre cœur. On endurcit notre cœur. Et c'est pour ça qu'il faut que ce matin tu prennes conscience que c'est véritablement une lutte. C'est véritablement une lutte. Vous savez, hein, le Seigneur Jésus, il est venu sur la terre. Vous savez, quand il est venu sur la terre, c'est pas pour qu'on se fasse des cadeaux, hein. Hein, c'est... Hein, le petit Jésus dans la crèche, c'est bien beau, hein. C'est bien beau, mais ça, c'est même pas biblique, hein. C'est même pas biblique. Jésus, effectivement, il est bien né, et puis il a bien été dans une crèche, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais le bœuf et l'âne, tout ça, et les rois mages qui sont venus, ça c'est des bêtises, hein, parce que les rois mages, ils sont venus bien après. Et Jésus, il habitait dans une maison à ce moment-là, avec sa mère, puis le reste de sa famille. Il était dans une maison. Il était dans une maison. Ça, c'est les trucs jolis pour, vous savez, pour enjoliver le truc, quoi. Mais ça, c'est des bêtises. C'est des bêtises. Et ça nous conduit à croire des mensonges. La vérité est tout autre. Jésus est venu mourir sur la terre pour nous sauver de nos péchés. Pour qu'on puisse changer de route. Pour qu'on puisse marcher avec lui. D'ailleurs, il veut qu'on soit des disciples. Ça veut dire qu'on ait la même discipline que lui. C'est ça la vérité. Ça veut dire qu'il a combattu. Il a combattu jusqu'au sang, et nous devons combattre jusqu'au sang, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Vous savez, on ne doit pas se laisser aller. On ne doit pas se laisser aller. Autrement, on souffrira éternellement. On souffrira éternellement. Vous voyez, c'est pour ça que le Seigneur, eh bien, il a donné tous ces exemples. Hein. Donc là, on a vu quand il dit, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également, et à plusieurs reprises, il le dit. Hein. Et c'est ça. Et vous savez, la première des choses qu'il a fait le Seigneur Jésus, d'ailleurs, quand il a commencé à annoncer l'évangile, dans Matthieu au chapitre 4 et au verset 17, regardez voir ce que le Seigneur il a commencé par faire. La première des choses qu'il a fait quand il a commencé à annoncer l'évangile, au verset 17 de Matthieu chapitre 4 et au verset 17, il dit, dès ce moment que Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Repentez-vous. Vous savez, on ne sait même pas quand est-ce qu'on va mourir. Qui est-ce qui peut dire, je sais quand est-ce que je vais mourir? On n'en sait rien du tout. Peut-être que tu te dis en ton cœur, je suis jeune. Je suis en bonne santé, je ne vais pas mourir. Mais c'est pas vrai. On a vu des jeunes en bonne santé qui meurent. Et on ne peut même pas expliquer pourquoi. La science n'a aucune explication.
On ne sait pas encore guérir de la mort. On ne sait pas le faire. Et c'est pour ça qu'il faut être prêt. Et vous savez, plus on vieillit, plus on approche, et on ne sait pas le jour. Et c'est pour ça qu'il faut être prêt. C'est pour ça qu'il faut lutter, il faut tenir bon. Ce matin, le Seigneur, il est là au milieu de nous, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et soit vous allez recevoir quelque chose de ce matin parce que vous allez toucher le Seigneur avec foi, c'est-à-dire vous allez vous approcher de lui avec foi, ou alors vous n'aurez rien du tout parce que vous aurez écouté le diable qui lui aussi vient dans les réunions. Et puis lui, eh bien il cherche toutes sortes de choses pour vous troubler, pour que vos pensées soient ailleurs, pour que vous fassiez autre chose, pour ne pas réfléchir, pour que vous ne luttiez pas pour votre âme. On sait que c'est un lion rugissant, cherchant qui est-ce qu'il va dévorer. Lui, vous savez, il ne lui faut pas grand-chose, il suffit simplement que vous ne soyez pas sincère. Ça lui suffit. Il dit, ça suffit. S'il n'est pas sincère, celui-là, il va aller en enfer. Et il le sait. Parce que la Bible, elle nous dit clairement que ceux qui sont tièdes, ils vont aller en enfer. Ils seront jetés dans les temps ardents de feu et de soufre. Ils seront vomis par le Seigneur. Et ceux qui sont tièdes, ça veut dire que c'est des gens qui croient en Jésus. C'est des gens qui croient en Jésus. Vous savez, si j'annonce l'évangile dans la rue, pourtant, vous savez, il y a des catholiques, il y a des protestants, il y a des orthodoxes, et puis j'en passe encore, et puis des chrétiens qui se disent évangéliques, et d'autres de Pentecôte, etc. Il y a toutes sortes de gens qui se disent chrétiens, des gens qui croient, et pourtant ils sont perdus. Et pourtant ils sont perdus. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. C'est-à-dire ils ne veulent pas se convertir et vivre selon Dieu. Ils ne veulent pas vivre selon Dieu. Ils veulent vivre selon leurs pensées. Vous savez, par exemple, en France, il y a des lois. Hein, par exemple, en France, il est interdit, par exemple, je ne sais pas moi, il est interdit, par exemple, en France, il est interdit de se droguer. Hein, on n'a pas le droit de prendre du cannabis, ou de l'héroïne, ou de la morphine, c'est interdit. C'est interdit en France. Mais vous allez dans d'autres pays, il y a des pays où c'est légal. Où c'est légal. La loi fait qu'ils ont le droit. Ils ont le droit. Ben là-bas, on ne va pas leur reprocher qu'ils se droguent, puisqu'ils ont le droit. Mais en France, on vous le reprochera. Donc ça veut dire qu'il y a des lois, il y a les lois du pays qui régissent comment les hommes de ce pays-là, ils doivent vivre. Eh bien nous, c'est pareil. On a les lois du ciel. On a les lois du ciel. Et les lois du ciel, eh ben, elles sont là dans la Bible. Elle nous dit comment on doit vivre. Elle nous dit comment on doit vivre. Et elle nous dit qu'on doit déjà commencer sur la terre. Hein, c'est pour ça que le Seigneur Jésus, quand les disciples lui ont dit mais comment est-ce qu'on doit prier, il a dit que ta volonté soit faite sur la terre. Ça commence déjà sur la terre comme au ciel. C'est pour ça que je vous dis que c'est un état d'esprit. Si jamais on s'entraîne à lutter contre le péché, si on s'entraîne à lutter pour marcher dans la vérité, eh ben on ira au ciel. On ira au ciel parce qu'on refuse et on veut la vie du ciel. Et Dieu, voyant qu'on veut la vie du ciel, il nous fait réussir. Il nous fait être vainqueurs. Il nous fait être vainqueurs. Alors que si jamais on se laisse aller, on dit oh, allez, bah, c'est bon pour cette fois-ci. Je vais voler, pas grand-chose, un stylo. Vous savez, par exemple, un stylo. C'est au boulot, on va voler un stylo, par exemple, ou je ne sais pas quoi, moi, un clou, je sais pas, moi, un truc volé, quoi. On dit ah, c'est pas grand-chose, c'est rien. Ben, ça vous paraît rien, peut-être à vous. Mais pour Dieu, ça suffit pour pas vous prendre. Ça suffit pour pas vous prendre. Vous savez, c'est important de le savoir. C'est important de le savoir. Et si le Seigneur, il a commencé son ministère en disant, il a commencé par dire, repentez-vous, c'est parce qu'il faut se repentir. Et la repentance, ça veut dire c'est un changement d'attitude. C'est ça la repentance. C'est un changement d'attitude. On a changé de pensée, de façon de voir les choses. C'est-à-dire que avant on pensait d'une certaine façon, et puis là on dit non, maintenant je veux penser comme dit la Bible. Je veux penser comme dit la Bible. La Bible elle dit que je ne dois pas mentir, je ne dois pas voler, je ne dois pas tuer, je dois faire du bien. Je dois faire du bien même à ceux qui nous font du mal, alors je dois faire pareil. J'ai pas dit que c'était facile. J'ai pas dit que c'était facile. Je ne vous ai jamais dit que c'était facile. Le Seigneur Jésus lui-même, il a dit que c'était difficile. Il a dit qu'il y aurait des persécutions si jamais vous marchez selon sa volonté. Il a dit que ça sera difficile. C'est vrai, il l'a dit. Mais il a dit qu'on aura une très grande récompense. Alléluia. On aura une très grande... C'est un choix. C'est un choix. Et vous savez, quand on arrivera devant le Seigneur,
on pourra pas dire, oui, mais le pasteur, lui, on pourra pas se dire, le pasteur, lui, c'était un pécheur, le pasteur, il sera jugé pour ses péchés. Et puis, vous serez jugé pour les vôtres. On ne pourra pas s'appuyer sur quelqu'un. On ne pourra pas s'appuyer sur quelqu'un. C'est pour ça qu'on a besoin de venir auprès du Seigneur Jésus et de plus en plus venir auprès du Seigneur Jésus. Je vous ai déjà donné cet exemple, vous savez, de ce morceau de fer qu'on met dans les charbons ardents. Et puis on alimente en air là-dedans pour que ça chauffe. Puis à un moment donné, quand on ressort le morceau de fer, ben il ressemble au feu. C'est pas du feu, c'est un morceau de fer en fusion. C'est pas du feu, mais il fait pareil. Si vous le mettez sur un bout de bois, ça enflamme le bois. Si vous le mettez sur de la paille, ça enflamme la paille. Parce qu'on croirait que c'est du feu. Ben vous voyez, c'est pareil, si jamais on s'approche du Seigneur, si on s'approche de Jésus, si on s'approche de Dieu pour faire sa volonté, ben plus on s'approche de lui, plus on lui ressemble. Et puis les gens qui nous voient autour, ils disent comme ça, ils disent « Ah, j'aimerais bien avoir ce que tu as. J'aimerais bien avoir ce que tu as. » Mais il faut te convertir. Il faut te convertir. Les gens, ils croient que c'est facile pour le pasteur. Les gens, ils disent, ouais, mais le pasteur, pour lui, c'est facile. Moi, souvent, j'entends ça. On me dit, ouais, mais en tant que pasteur, c'est quand même plus facile. Ah bon? Ben, je dois lutter pareil contre le péché. Je dois lutter. Quand le péché il vient frapper à la porte, faut que je le chasse. Il faut que moi aussi, je lui dise, non, je ne veux pas que tu viennes dans ma vie. Il faut que je le lui dise aussi. Et il faut que je lutte, vous savez? Il faut que je lutte. Vous savez, si jamais on ne le fait pas, ça ne sert à rien. C'est pour ça que nous, on rentre dans la loi du pays, alléluia, la loi du ciel, alléluia, et c'est une loi merveilleuse. D'ailleurs, les disciples, quand ils ont eu donné leur cœur au Seigneur, eh bien, alors à ce moment-là, et puis que le Seigneur était parti dans la gloire, eh bien, l'apôtre Pierre, malgré ce qu'il avait fait, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez voir, dans Actes des Apôtres, au chapitre 3, Actes des Apôtres, chapitre 3, voilà. Et on pourrait lire depuis le verset 19, voilà, et donc il allait au temple, et puis il avait quelqu'un, il a prié pour lui, cet homme a été guéri, et puis au verset 19, il dit, donc il parle à la foule, puis il dit, repentez-vous donc et convertissez pour que vos péchés soient effacés. Vous vous rendez compte ce qu'il dit? Il dit, convertissez-vous donc pour que vos péchés soient effacés. Vous voyez, hein, c'est... Repentez-vous, donc on doit se repentir, je te demande pardon Seigneur, mais convertissez-vous. On doit se convertir aussi, c'est-à-dire qu'on ne veut plus que ça recommence, pour que vos péchés soient effacés. Parce que vous savez, si on demande pardon, et puis que, au bout du compte, c'est déjà bien clair dans notre esprit, on va recommencer tout de suite après, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Dieu, c'est pas qu'il ne veut pas vous pardonner, c'est qu'il ne peut pas, puisque vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Vous savez, l'évangile, c'est très facile. L'évangile, c'est très facile, alléluia. L'évangile, il est là pour qu'on réussisse, alléluia. Il est là pour qu'on soit béni, alléluia. Et d'ailleurs, pour nous bénir, qu'est-ce qu'il nous dit, le Seigneur? Regardez voir. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 3. 1 Corinthiens, chapitre 3. C'est parce que le Seigneur, il veut nous bénir. 1 Corinthiens, chapitre 3 et au verset 16. 1 Corinthiens, chapitre 3, au verset 16. Il dit comme ça, au verset 16, il dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. » Vous voyez? Il dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? » On est le temple de Dieu, ça veut dire qu'on est une habitation de Dieu. Ça veut dire que Dieu, il vient habiter en nous. Et c'est un encouragement pour que vous le sachiez. Pour que vous sachiez, il faut que ce soit pur à l'intérieur, pour que ça puisse être pur à l'extérieur. Vous savez, des fois, les gens, ils prennent l'habit. Ils prennent l'habit du chrétien. Alors, le dimanche matin, ils prient, le dimanche matin, ils louent, le dimanche matin, ils sont là. Et c'est bien. Et c'est bien. Mais après, le reste de la semaine, c'est plus des chrétiens. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. On est chrétiens tous les jours de la semaine. Tous les jours de la semaine. Du lundi au dimanche inclus. Du lundi au dimanche inclus. Tous les jours de la semaine. Tous les jours de la semaine. Vous savez, c'est pas
en montrant devant les gens que vous appréciez parce qu'ils sont chrétiens, que vous êtes chrétien, que vous l'êtes. Non, c'est ce que vous vivez qui montre ce que vous êtes. C'est ce que vous vivez. Et si jamais le Seigneur, il habite dans votre cœur, si Dieu, il a envoyé son Saint-Esprit dans votre cœur, alors à ce moment-là, vous pourrez faire des grandes choses. Alléluia. Vous pourrez faire des grandes choses. Alléluia, c'est important de le savoir. Encore au chapitre 5 et au verset 6, regardez voir, toujours dans 1 Corinthiens, chapitre 5 et au verset 6. Au verset 6, 5, 6. Ouais, si je ne me suis pas trompé. Alors, oui, voilà, c'est ça. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte, hein? Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait gonfler toute la pâte? Vous savez ce que c'est du levain, hein? Du levain, vous savez, c'est quand on a mélangé de l'eau avec de la farine et puis qu'on a attendu suffisamment longtemps pour que ça donne un ferment, hein? Et puis quand on le mélange avec de la farine et de l'eau à nouveau, et bien alors à ce moment-là il va se multiplier, hein, à de bonnes températures il va se multiplier. Et puis quand il se multiplie, ben ça donne du volume. Mais ça a donné du volume, mais ça a donné pas plus de pâte. Hein. Il n'y a pas plus de pâte. Hein. Il n'y a pas plus de pâte. Ça a donné du volume, mais le poids de la pâte n'a pas changé. Le poids de la pâte n'a pas changé. Et c'est pour ça qu'il dit, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? C'est-à-dire qu'on peut donner une impression. On peut donner une impression. On se gonfle, mais c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. On doit être vrai. On doit être vrai. Le chrétien, il doit montrer qu'il est chrétien chaque jour. Il doit montrer qu'il est chrétien chaque jour. C'est pour ça que le Seigneur il nous dit, faut prier pour nos ennemis. Parce que si jamais quelqu'un nous fait du mal, si on se met à prier pour lui, on va réussir à avoir de l'amour pour lui. Et puis on va réussir à être vainqueur. Alors que si jamais on garde dans notre cœur que celui-là c'est un tout, évidemment, si c'est un tout, on ne fera rien avec lui. Hein. Mais si on se dit, c'est un homme, une femme qui a besoin d'être sauvé, qui a besoin de rencontrer Jésus, alors à ce moment-là, on a à cœur de lui parler. On a à cœur de lui parler. Vous savez, c'est pour ça que je vous dis, il faut toujours commencer par déjà ceux qui sont à côté de nous, parce que c'est toujours plus facile. Vous savez, il y en a, ils disent, Seigneur, je te demande que le monde entier soit sauvé. Ça, c'est une prière, elle est belle. C'est beau comme prière. Mais c'est une prière sans force. C'est une prière sans force. Parce que moi, vous savez, j'ai rien contre les Chinois, moi, hein, mais ils sont de l'autre côté, là. Moi, j'ai rien contre les Chinois. Mais je ne les connais pas. S'il y a un Chinois qui vient dans l'église, une fois que je le connais, je pourrais prier pour lui. Je pourrais prier pour lui, je pourrais lutter pour lui. Je pourrais le mettre dans mes sujets de prière. Mais les Chinois qui sont de l'autre côté de la terre, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne les connais pas. Alors que celui qui vient à l'église, je vois quand il a des difficultés, je vais dire au Seigneur, je vais dire Seigneur, aide-le, toi, il a des difficultés. Rappelle-toi que moi aussi j'en ai eu, et puis je vais lutter pour lui. Alors que si jamais c'est un Chinois de l'autre côté de la terre, ils sont tous en difficulté, Seigneur, je ne les connais pas, moi. Hein, et on s'en sort pas. C'est pour ça que, vous voyez, c'est pas la peine de se donner un air. Ce qu'on a besoin, c'est d'être vrai. C'est pour ça, commencez par prier pour vos parents. Votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, votre oncle, votre tante, votre grand-père, votre grand-mère. Je ne sais pas, moi, votre cousin, votre cousine. Celui que vous connaissez. Prenez à cœur de prier pour lui. Prenez à cœur de l'emmener au salut. Prenez à cœur de le sauver. Prenez à cœur de l'emmener vers la gloire. Et comme ça, vous verrez que vous aussi, vous changerez aussi. Parce que vous aurez envie de lui donner un bon exemple. C'est ça la conversion, vous savez. C'est ça la conversion. C'est quand on rejette tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne plaît pas à Dieu, pour essayer d'être un bon exemple. Quelqu'un qui encourage. Alléluia. Vous savez, il faut être un encouragement dans l'église. Il faut être un encouragement dans l'église. Alléluia. Et vous savez, quand on commence à encourager, alors à ce moment-là, on peut être heureux. Parce que, vous savez, Jacques, vous savez, il dit, regardez voir, dans Jacques, au chapitre 4, Jacques, chapitre 4, et au verset 4, il dit,
Voilà, donc il dit, adultère que vous êtes. Vous savez, quand il dit adultère, ça ne veut pas dire forcément que vous avez trompé votre femme, hein, ou que vous avez trompé votre homme. Hein. Adultère, c'est vis-à-vis de Dieu. Hein. C'est-à-dire que vous préférez le péché. Hein, c'est pour ça qu'il dit ça. Hein. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Vous voyez, hein, on est le temple du Saint-Esprit, hein, on l'a lu tout à l'heure. Mais il dit que celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Il faut qu'on choisisse notre camp. Le chrétien, il doit choisir son camp. Il doit choisir son camp. De qui est-ce que je suis ami? De qui est-ce que je suis ami? Ami du monde? Alors je suis ennemi de Dieu. Ennemi de Dieu, alors je suis ennemi du monde. Moi, vous savez, je condamne le péché dans le monde. Moi, vous savez, quand on me dit, parce que vous savez, aujourd'hui, il y en a des choses, hein. Et aujourd'hui, moi, on est venu me voir, puis on m'a dit comme ça, on m'a dit, qu'est-ce que vous dites de l'homosexualité? Ben moi, je dis, c'est un péché, ça conduit en enfer. Il me dit, vous savez, c'est pas bien de dire ça. Et pourquoi? Je dis, c'est pas bien. Je dis, vous dites bien que la prostitution, c'est un péché aussi, que c'est pas bien. Vous dites bien que le mensonge, c'est pas bien, même le mensonge, c'est punissable. Vous allez mentir au tribunal. Vous verrez, vous mentez au tribunal, si jamais on arrive à prouver que vous avez menti, vous allez voir que vous allez faire de la prison. Vous allez faire de la prison. Parce que c'est pas quelque chose qui est acceptable. C'est pas quelque chose qui est acceptable. Et reconnaissez que si dans ce monde, les gens, ils arrêtaient le péché, mais on serait heureux. Dites-vous déjà, si jamais on arrêtait de tuer, il n'y aurait plus de guerre. On n'aurait plus besoin de faire des bombes. Si jamais les gens, ils arrêtaient de voler, mais on n'aurait même plus besoin de verrous. Si les gens, ils arrêtaient de mentir, mais on aurait confiance en tout le monde. Mais la vie, elle serait plus belle. Elle serait plus belle, la vie. C'est ça, la vérité. C'est un esprit. C'est un esprit. Et le diable, il est menteur dès le commencement. Il veut nous perdre, il veut te perdre. C'est pour ça qu'il veut que tu mentes. C'est important de le savoir. Vous savez, cet homme qui était dans la souffrance éternelle, eh bien, vous voyez, on peut voir que c'était un homme, il avait encore des sentiments, hein, parce que même en enfer, hein, il y avait encore des sentiments, regardez voir. Parce que vous savez, des fois, les gens, ils croient que le sentiment est parti, mais le sentiment, c'est pas ça qui nous sauve. C'est la vérité qui nous sauve, alléluia. Dans Luc, au chapitre 16, évangile de Luc, au chapitre 16. Voilà. Luc, chapitre 16, et au verset 24. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement de cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Et voilà. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche lui dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour leur attester ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Vous voyez, lui aussi, il se rend bien compte. Il se rend bien compte qu'il n'a pas envie que ses frères, ils viennent dans ce lieu de tourment. Il les aime, ses frères. Il dit, mais j'ai vécu des choses avec eux. Il les aime. Mais il n'a pas eu une vie d'exemple. Ou plus exactement, un mauvais exemple. Et puis là, il se rend compte que ses frères, ils vont aller en enfer aussi. Il s'en rend compte. Alors c'est pour ça qu'il dit, envoie Lazare. Mais ça ne se passe pas comme ça. On lui a dit quoi? On lui a répondu, ils ont Moïse et les prophètes. C'est la Bible, ça. Ils ont Moïse et les prophètes. Moïse et les prophètes, c'est la Bible. C'est la Bible. Qui les écoute? D'ailleurs, il précisera encore, il dit comme ça, il dit, verset
Verset 30, alors il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un est mort, va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Même si quelqu'un des morts ressuscitait. Quand Jésus est ressuscité, vous croyez que les grands, les prêtres juifs de l'époque, ils se sont convertis? Non! Quand ils ont su la vérité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont payé les soldats. Ils ont dit, vous direz que c'est les disciples qui ont pris le corps. Et les soldats, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont raconté ça. Ils ont raconté ça. Parce qu'eux non plus, ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts à accepter la volonté de Dieu. Ils préféraient leur argent. Ils préféraient ce monde. Le plaisir immédiat. Vous savez, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que beaucoup seront perdus parce qu'ils ne veulent pas vivre déjà ici sur la terre avec vérité. C'est pour ça que vous savez que la parole de Dieu, elle nous donne tout un tas d'armes pour qu'on puisse être fort et pour qu'on puisse tenir ferme quand on aura tout surmonté. Regardez voir ce que nous dit la Bible dans Éphésiens au chapitre 6. Parce qu'il veut qu'on soit des vainqueurs. Il veut qu'on soit des vainqueurs. Dans Éphésiens au chapitre 6, regardez voir Éphésiens. Voilà, c'est avant Colossiens et avant Philippiens. Voilà, Éphésiens chapitre 6, qui dit, alors on pourrait lire depuis le verset 10, il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa forte toute puissance, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Hein, il dit revêtez-vous de toutes les armes de terre, afin de pouvoir tenir ferme. Pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin de tenir ferme si jamais Dieu il nous met dans son ciel de gloire sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit? Non, c'est parce qu'on doit se convertir et on doit le prouver par nos actions. Ça doit se voir. Après il dit, car nous n'avons pas, au verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et il rajoute, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est-à-dire que quand on a été victorieux du péché, eh ben il va encore venir nous attaquer, parce que là on était victorieux, mais il va revenir. Il va revenir. Et là il faut qu'on prenne les armes. C'est pour ça qu'après il dit, donc prenez à vos reins la vérité. Donc ça veut dire qu'il faut lutter contre le mensonge. La vérité pour ceinture. Vous savez, les gars qui portent des lourds poids, vous savez, l'homme le plus fort du monde, là, qui porte je ne sais plus combien, il arrive à lever un poids phénoménal, je ne sais même pas combien, c'est plusieurs centaines de kilos. Hein. Comment? Les bodybuilders? Non, il y a plus fort encore que les bodybuilders. Les bodybuilders, c'est juste pour la frime. Hein, mais c'est déjà fort, hein, parce qu'ils soulèvent quand même 100 et quelques kilos, hein, déjà, ces gars-là. Mais ceux-là, là, ils lèvent plusieurs centaines de kilos, hein, plusieurs centaines de kilos qu'ils portent. Hein. Et ben ils mettent une grosse ceinture. Parce que cette ceinture-là, ben, ça leur permet de rester forts. Comme ça, ils ne se cassent pas les reins. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, mettez la ceinture, alléluia. Hein. Il dit comme ça, il dit, la ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, être juste. Hein, c'est une cuirasse quand on est juste. On dit non, moi je veux faire les choses qui sont justes. C'est une cuirasse. Il dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alléluia. Hein, on est zélé pour aller annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Puis encore, alléluia, gloire au Seigneur. Il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Hein, le bouclier, vous savez, le bouclier, des fois, hein, ça ne sert pas que à attaquer un bouclier, ça sert aussi à se défendre. Vous savez, quand on nous lance, hein, là il est marqué les traits enflammés du malin, on se défend, on se met derrière, et vous savez, on reprend des forces, on respire, on reprend des forces, on va y aller, on sait qu'on va y aller, on attend que la salve est partie, c'est-à-dire toutes les flèches ont été envoyées, et après on y va.
On y va, on sait qu'il ne peut pas nous atteindre. On sait qu'il ne peut pas nous atteindre, alléluia. Et puis après, il dit aussi, prenez l'esprit de l'esprit, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, alléluia. Ça veut dire la Bible, ça veut dire on doit lire la Bible, c'est l'épée, vous savez. Ça permet d'attaquer, ça permet d'être victorieux, alléluia. Et puis vous savez, quand vous voyez quelqu'un avec une épée, ben, vous avez un peu la trouille quand même. Hein. Moi, je sais pas, moi, si je vois un gars avec une épée comme ça qui s'avance vers moi, j'ai quand même la trouille. Et ben c'est pareil. Quand le diable il voit qu'on est armé, il dit, oh là là, ça va pas se passer aussi bien que je le voulais. Alors il fuit. C'est pour ça que la Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais il a marqué au commencement, il avait dit, soumettez-vous à Dieu. Il faut commencer par se soumettre. Il faut commencer par se soumettre, alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez, on a été fait pour être des victorieux, alléluia. Et puis, après il dit encore, priez au verset 19, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Alléluia, gloire au Seigneur. Mais juste avant, il était marqué de prier aussi pour tous les saints. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors il dit prier pour moi, ça veut dire qu'il faut prier aussi pour les serviteurs de Dieu. Pour que l'évangile puisse être annoncé, il faut prier pour ceux qui vont faire du porte-à-porte. Vous savez qu'on fait du porte-à-porte, nous. Hein. Donc faut prier aussi pour ceux qui font du porte-à-porte. Parce qu'ils vont au combat. Ils vont au combat, ceux qui font du porte-à-porte. Parce qu'ils veulent changer, ils veulent que leur vie change. Alors ils y vont en vainqueurs. Et ils seront des vainqueurs. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est important de le savoir. C'est important de le savoir, alléluia. Vous savez, c'est comme ça qu'on abandonne nos péchés. Vous savez, quand on y va en vainqueur, alors on finit par abandonner nos péchés. Alléluia. Moi, vous savez, quand je suis venu à l'évangile, il a fallu des choses, il a fallu que j'abandonne des choses. Il a fallu que j'abandonne des choses, vous savez. Hein, moi j'avais l'habitude... d'être un drogué et tout. Vous savez, dans le monde des drogués, souvent les gens ils se laissent pousser les cheveux. Ben moi, il a fallu que je me coupe les cheveux. Maintenant, j'ai plus ce problème. Hein. Mais à l'époque, hein, je pourrais vous montrer des photos, j'avais des cheveux. Hein, maintenant, beaucoup moins. Hein, ils sont plus clairsemés, quoi. Hein, ça va plus vite, quoi, pour les couper. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, vous voyez... Ben on se met d'accord avec le Seigneur il dit, toi tu dis que c'est un péché Seigneur, alors moi aussi je dis que c'est un péché. Toi tu dis que tu veux pas que je fasse ça, ben alors je ne veux pas le faire. Toi tu dis que je dois faire ça, ben alors je vais le faire, alléluia. On se met d'accord avec le Seigneur. Et vous savez, quand on n'est pas d'accord avec le Seigneur, c'est un péché. C'est un péché. C'est un péché. C'est important. C'est important. Un jour il y avait un homme qui avait fait un rêve, il avait rêvé que le Seigneur il venait le chercher. Et puis quand il avait rêvé que le Seigneur venait le chercher, c'était un rêve. Hein. Et puis le Seigneur il commence à le prendre, et puis arrivé à quelques mètres du sol, paf, il était bloqué. Et puis il dit, Seigneur, j'arrive pas à monter. Et puis ben, il lui dit, lâche ton lingot parce que j'arrive pas à te porter. Et vous voyez, c'est ça le problème. C'est que quand on a quelque chose de la terre qui nous tient, ben on est tenu. On est tenu, parce que on abandonnera tout sur la terre. Qu'est-ce que vous allez amener dans le ciel? Qu'est-ce que vous allez amener? Voiture, maison? Qu'est-ce que vous allez amener? Des habits, des beaux habits? Qu'est-ce que vous allez amener? De la terre, un beau terrain? Qu'est-ce que vous allez amener? Rien! Rien! Vous emmènerez rien! Vous emmènerez rien! Enfin, votre famille, si jamais elle se convertit, si vous vous donnez un bon exemple, elle se convertira sûrement. Et elle ira au ciel avec vous. Alléluia. Alléluia. Et c'est tout ce qu'on emmène. Mais autrement, on n'emmène rien. Ni les bagues, ni les dents en or, etc. Hein. On n'emmène rien. On n'emmène rien. Et c'est pour ça que ce matin, je voudrais que vous ayez vraiment à cœur, alléluia, de trouver la présence du Seigneur. Que vraiment vous ayez à cœur, alléluia, d'être ennemi de ce monde. Et vous savez, quand je vous dis ennemi de ce monde, je ne dis pas qu'il faut que nous soyons comme les moines, hein, vous savez, ou comme les bonnes sœurs qui s'enferment, et puis c'est pas ça. Hein. Au contraire, la Bible dit que la lumière, elle doit être vue de tous. Ça doit se voir. Non, non, on vit dans ce monde. Hein. Et quand je dis ennemi de ce monde, ça ne veut pas dire que, je ne sais pas, hein, vous ne pourrez pas aller à un anniversaire, vous ne pourrez pas aller, je ne sais pas, moi, tous les trucs que vous pouvez faire dans ce monde. C'est pas ça que ça veut dire. C'est pas ça. Ça veut dire que ce n'est pas le premier dans votre vie. C'est pas le premier dans votre vie.
le premier dans votre vie, c'est le Seigneur. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Et puis, bien sûr, ennemi du péché. Bien sûr, ennemi du péché. Mais, vous voyez, moi, comme je dis, hein, moi, quand je suis venu au Seigneur, ben, j'ai quand même compris que ce monde, il ne pouvait rien m'apporter. Ce monde ne nous apporte rien. Ne nous apporte rien. Il nous apporte des joies immédiates, et puis encore, des fois, même ces joies, elles nous rendent malheureux. Même des fois, ces joies, elles nous rendent malheureux. Donc, vous voyez, c'est ça qui est important. Donc, ce matin, je voudrais que tu prennes cette décision, alléluia, d'être ami de Dieu. Être ami de Dieu, ça veut dire que tu rejettes les choses de ce monde. Tu rejettes les choses de ce monde. Toutes ces choses qui vont contre Dieu. Toutes ces choses qui vont contre Dieu. Vous savez, moi, comme je dis, hein, bon, moi je suis pour la paix, hein, moi, vous savez, je suis pour la paix. Si jamais on me disait, bah, il y a la guerre, faut que tu viennes te battre, ben je dirais, mettez-moi en tôle, hein, mais moi j'y vais pas, hein. Moi je me bats pas, je tue pas. Je tue pas parce que je sais que ceux que je vais tuer en face, ben, s'ils ne sont pas convertis, ils vont aller en enfer. Ils vont aller en enfer. Et j'ai pas envie qu'ils aillent en enfer. Moi j'annonce l'évangile. J'annonce l'évangile. Alors c'est vrai que ça plaira pas au gouvernement. Ça plaira pas au gouvernement, mais la Bible elle dit de pas tuer. Moi je veux pas tuer. Elle dit de pas tuer, je veux pas tuer. Je sais pas, moi si jamais on nous dit qu'on peut faire, hein, ben vas-y tu peux te marier avec un autre homme. Ben, même si la loi elle me dit que je peux le faire, ben moi je veux pas le faire. Parce que ça va contre Dieu. Ça va contre Dieu. Alors, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Mais ce que les hommes me disent et puis qui ne va pas contre Dieu, ben ça ne me dérange pas. Je peux le faire. Je peux le faire. Vous voyez, on choisit. On choisit. Ce matin, je voudrais que tu sois intelligent, que tu utilises ta tête. C'est ton âme, c'est pour toi que tu luttes. C'est pour toi que tu luttes. Alors, si ce matin, alléluia, tu t'es décidé de lutter avec vérité, alors effectivement, alléluia, Jésus va te bénir, alléluia. Parce que c'est vrai, alléluia. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Pourquoi? Parce que nous venons à lui, alléluia. Et parce que nous, à ce moment-là, eh bien, on veut véritablement se convertir. On veut véritablement changer, alléluia. Et, vous savez, si on change, alors on sera béni. Et je voudrais que tu sois béni dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de grand-chose. C'est une décision que tu prends dans ton cœur et tu t'y tiens. Et tu t'y tiens. Et pour pouvoir t'y tenir, il faut que tu viennes dans la présence de Jésus. Et que tu restes dans la présence du Seigneur. Alléluia. Et tu vas voir que ta vie, elle va changer. Amen. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu es là et de ce que tu nous fais du bien, Seigneur. C'est toi qui, ce matin, Seigneur, transforme nos cœurs, Seigneur. C'est toi qui nous bouleverse.